Chers résilients, dites-moi, est-ce que vous pensez véritablement qu'il existe de personnes sur cette terre qui n'ont pas de problème? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens sur cette terre, la terre-ci où nous sommes tous, qui n'ont pas de problème? Que ce soit des personnes hyper fortunées ou des personnes qui n'ont rien du tout, des personnes qui sont en mode middle là. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il existe des gens qui n'ont pas de problème? Dites-moi dans les commentaires. Si on met les enfants de côté, vous savez, les bébés, les enfants, c'est des personnes qui sont en mode insouciance. C'est des personnes qui vivent, qui ont encore ce plaisir-là. Mais lorsqu'on sort les enfants, est-ce que vous pensez véritablement qu'il existe des personnes qui n'ont pas de problème dans ce monde? Dites-moi dans les commentaires déjà ce que vous en pensez. Parce que lorsqu'on voit des personnes qui ont des sourires, qui affichent de grands sourires comme ça, vous avez l'impression, certains ont l'impression plutôt que ces personnes-là n'ont pas de problème. Quand vous voyez des gens sourire, rigoler, qui ne se fâchent pas, qui sont en mode cool, zen en permanence, vous avez l'impression que eux, ces personnes-là, elles n'ont pas de problème. La vie roule. Elles ont tout pour elles. Est-ce que vous imagineriez une minute que ces personnes-là puissent avoir leurs problèmes? Parce que j'ai l'impression que certaines personnes, quand elles vous voient, vous souriez très souvent. Ça sous-entend que vous n'avez pas de problème. Il faudrait qu'elles viennent vous déposer leurs problèmes. Il faudrait qu'elles viennent vous acculer avec leurs problèmes parce que vous n'en avez pas. Pour vous, non. C'est peace and love, vous n'avez pas de problème. Faites très attention aux personnes qui sont régulièrement en train de sourire. Faites très attention. Et dites-vous que ce n'est pas parce que quelqu'un sourit tout le temps que cette personne n'a pas de problème. Chacun a ses problèmes dans ce monde. Chacun a son fardeau qu'il porte. Chacun a ses difficultés, ses objectifs. Ne pensez pas que vous avez tous les problèmes du monde, les autres n'ont rien. Même si vous semblez minimiser le problème de quelqu'un d'autre, dites-vous que pour cette personne-là, chers résilients, c'est énorme. Même si pour vous, de l'extérieur, vous vous dites « Ah, ce n'est que ça ». Attention ici, chers résilients. Le que ça là, non. Faites très attention. Parce que si vous chaussez les chaussures de cette personne, vous marchez sur quelques kilomètres, vous pouvez vous rendre très vite compte que vu l'environnement, le contexte et puis comment la personne est émotionnellement, psychologiquement, ça peut être énormément lourd pour cette personne. Ça peut être juste insupportable, même si pour vous, avec votre environnement, votre raisonnement aujourd'hui, votre condition, ça peut paraître être du pipi de chat. Faites attention. Les gens n'ont pas les mêmes vécus, n'ont pas les mêmes environnements, les mêmes lieux de naissance, les mêmes rencontres, les mêmes opportunités. Les gens sont différents. Ce qui est simple pour vous peut être toute une affaire pour une autre personne. Et ce qui est compliqué pour vous peut être simple pour d'autres. Faites très attention. Je fais vraiment cette vidéo pour attirer votre attention sur le fait de toujours venir demander, poser des problèmes. Être en mode les autres doivent solutionner vos problèmes. Il est temps d'allumer le cerveau. Chacun doit allumer son cerveau et de se dire qu'il est responsable. Quand vous êtes majeur, adulte, vacciné, capable, ça veut dire que vous êtes responsable de votre vie. Ce ne sont plus vos parents qui sont responsables. Ce ne sont plus vos voisins, vos tontons, vos tatas. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement. C'est vous qui êtes responsable. Donc, ça veut dire que quand vous posez des actes, vous devez vous attendre à avoir certaines conséquences. Et lorsque ces conséquences se présentent, il faut être prêt à assumer. Les gens autour de vous ne sont pas là pour absorber vos problèmes. Ces gens-là ont également leurs problèmes. Et lorsque vous voyez quelqu'un qui sourit, c'est un mot où vous venez déposer tout. Ah, mais je pensais que toi, tu n'avais pas de soucis. Ce n'était que ça. Mais si ce n'est que ça, pourquoi toi, tu ne résous pas, cher résilient? Pourquoi toi, tu ne le fais pas? Il faut arrêter. Il faut arrêter avec cette mentalité de démission de ses responsabilités. Je fais cette vidéo un peu en mode, peut-être pas coup de gueule, mais vraiment pour attirer l'attention des uns et des autres.
C'est des choses à un moment, ça fatigue. On est fatigué. Nous également, on a nos problèmes. Je disais encore à une autre il y a quelque temps, si chacun devait écrire sur un papier les difficultés, les problèmes qu'il rencontre et qu'on se retrouvait comme ça, on mettait ça dans une assiette, on mélangeait et ensuite chacun prenait un bout de papier. Je suis sûre que quand vous allez lire les problèmes de quelqu'un d'autre, vous allez dire non, bête à mon problème, redonnez-moi mes problèmes. Je préfère gérer mes problèmes. Parce que quand vous allez voir ce que quelqu'un d'autre est en train de gérer, quelqu'un d'autre est en train de vivre au quotidien, vous allez vous dire, ah finalement, mon affaire là, c'était rien du tout. Je vous assure, vous serez en mode, vous allez minimiser. Vous allez vous rendre compte que l'univers vous a béni. Apprenez à célébrer, apprenez à dire merci, apprenez à rendre grâce pour ce que vous avez déjà au quotidien. Parce que les gens ne savent plus rendre grâce. Ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils n'ont pas, oubliant de dire merci pour ce qu'ils ont. Apprenez, chers résilients, à dire merci pour attirer davantage de choses pour lesquelles vous devez dire merci. Si vous n'êtes pas dans cette mentalité, cet état d'esprit, d'être déjà reconnaissant pour ce que vous avez, je vous assure que vous n'allez pas attirer plus. Vous serez en permanence dans la plainte, dans le quémander, le demander. Allez déposer vos problèmes chez d'autres personnes. Et vous verrez, vous allez attirer davantage de problèmes. Apprenez à dire merci. C'est un petit mot, mais vraiment il est puissant. Apprenez à dire merci pour les petites choses du quotidien. Apprenez à être déjà reconnaissant, vibrer cela. Je vous assure, c'est des choses banales, basiques, mais qui, appliquées, font la différence dans une vie. Je vous assure, chers résilients, faites cet exercice-là. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà regardé le film The Secret? Est-ce qu'il y a des résilients ici qui ont regardé ce film-là? En français, Le Secret, The Secret. C'est un film puissant. C'est-à-dire que allez regarder ce film. C'est la puissance de l'esprit, de la décision, de ce qu'on se dit à soi-même, du discours qu'on se tient vis-à-vis de nous-mêmes. C'est important. Allez regarder ce film. Vous viendrez me donner vos retours sous les commentaires. C'est juste énorme. C'est énorme. Ça veut dire que l'état d'esprit, il faut avoir un certain état d'esprit pour comprendre certaines choses qui sont dites dans ce film. Mais c'est des choses que vous pouvez progressivement mettre en pratique et voir la différence dans vos vies, chers résilients. Cette vidéo était un peu, voilà, pour interpeller, pour qu'on ne fasse plus les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Parce que souvent, quand on ne dit pas certaines choses, ce n'est pas que c'est bien fait. Non, il faut dire justement pour que les gens sachent que là, c'est ajusté. Quand vous aimez une personne, vous lui dites que là, tu n'as pas bien fait. Vous lui dites en aparté parce que c'est votre ami, c'est votre proche. Vous le prenez en aparté et vous allez lui dire un certain nombre de choses cash pour que cette personne puisse s'améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est dans cet esprit-là que je viens partager ma réflexion du jour compte tenu de certaines situations qui me sont tombées dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous vous doutez bien que voilà, c'était un peu en mode... il y en a marre quoi. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Auteur du livre Vivre et réussir en France. C'est un livre qui vous donne les clés de votre prospérité financière en France. Du jour où vous arrivez, de votre intégration, de votre compréhension du système, jusqu'à ce que vous arriviez au stade où vous êtes épanoui, vous avez atteint votre définition à vous de la réussite. Ce livre vous donne ces clés-là, que ce soit pour poursuivre en Occident ou par la suite rentrer en Afrique. Dans tous les cas, vous avez de quoi faire. Pour des personnes qui n'ont pas encore leur exemplaire de ce livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore, pour celles qui ne sont pas encore dans la communauté, mais écoutez, cliquez sur le bouton qui s'affiche, activez la cloche de notification et partagez. Partagez autour de vous. C'est important ces moments de réflexion-là. Partagez à toutes ces personnes-là qui viennent vous fatiguer souvent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez en commentaire sourire. Mettez-moi ça en commentaire. Je vais comprendre que vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Ou vous mettez le prénom ou le titre d'une personne à qui vous pensez, qui vient généralement vous fatiguer. Non, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!